Bonjour à tous. Avant de visionner cette vidéo, assurez-vous d'avoir regardé attentivement les deux vidéos précédentes sur Hernán Cortés. En mai 1520, à Tenochtitlan, une situation particulière se présente. Hernán Cortés est absent de la ville. En effet, Diego de Velázquez, le gouverneur de Cuba, a dépêché une expédition de 900 hommes dirigée par Pánfilo de Narváez pour combattre Cortés. Malgré cette attaque, le chef des conquistadors réussit non seulement à vaincre les troupes envoyées par Diego de Velázquez sur le champ de bataille, mais il parvient également à intégrer bon nombre des survivants à sa propre armée. Pendant ce temps, le capitaine Pedro de Alvarado, laissé à la tête des troupes restées à Tenochtitlan, accorda aux Mexicas la permission de célébrer l'un de leurs rituels religieux les plus sacrés, dédiés au dieu soleil. Toutefois, Alvarado exigea que les sacrifices humains soient interdits et que des images pieuses soient présentes lors de la cérémonie. Les récits diffèrent quant à la suite des événements. Selon le premier récit, les Mexicas auraient tenté d'assassiner Alvarado au cours de la cérémonie, ce qui aurait déclenché une violente réaction des Espagnols. Les colons ibériques se seraient alors acharnés sur les Aztèques présents, massacrant plusieurs milliers des leurs. Puis la population de Tenochtitlan aurait décidé de pourchasser les Espagnols jusqu'au palais où ils s'étaient réfugiés. Quant à la seconde version, issue des textes indigènes, elle rapporte que les Espagnols auraient attaqué les Aztèques sans préavis ni miséricorde, massacrant sans distinction tous ceux qui s'étaient rassemblés pour la fête. Le peuple, horrifié par ce carnage insensé, se serait alors révolté contre son propre empereur et contre les envahisseurs ibériques. Dans les deux versions, une chose est certaine, les conséquences furent tragiques. Les Aztèques, meurtris par le massacre de leurs fidèles, se soulevèrent contre les Espagnols, dénonçant leur mépris envers les traditions sacrées. Les conquistadors se retranchèrent alors dans le palais en position défensive et assiégés par les Aztèques pendant une vingtaine de jours. Encore une fois, l'histoire demeure trouble. L'empereur est tué pendant ce siège sans que l'on sache avec certitude si ce sont les Espagnols qui l'exécutèrent en croyant à sa complicité avec les révoltés, ou si ce sont les Aztèques qui jetèrent des pierres sur l'empereur qui le blessèrent mortellement. Selon cette dernière version, Moctezuma aurait demandé sur son lit de mort que son fils Chimalpopoca soit favorisé par les Espagnols. Cortés, revenu entre-temps de la côte et qui était parvenu à atteindre le palais, organisa alors la fuite de ses troupes avec les trésors pris dans la ville. La fuite fut une terrible défaite pour les troupes de Cortés. La moitié des Espagnols meurent cette nuit-là, soit environ un demi-millier d'hommes, auxquels il faut ajouter environ 4000 Indiens alliés qui périssent dans les combats. Les Espagnols tentèrent de rejoindre alors le territoire de leurs alliés. Leur retraite est néanmoins coupée à Otumba. Plusieurs milliers de guerriers mexicas attaquèrent à cet endroit une troupe probablement composée d'un demi-millier d'Espagnols et d'environ 2000 alliés tlaxcaltèques. Alors que tout semble indiquer que les Espagnols, privés de toute artillerie et en déroute, doivent perdre cette bataille, c'est le contraire qui se produisit. En effet, Cortés, alerté par ses alliés indiens des traditions guerrières mésoaméricaines, décida de mener une charge de cavalerie directement en direction des chefs aztèques et de décapiter leur commandement militaire. La charge réussit au-delà de toute attente, brisant les lignes ennemies et semant la confusion parmi les guerriers mexicas. Les Espagnols, galvanisés par la victoire, purent ainsi rejoindre leurs alliés indiens et se regrouper pour élaborer un nouveau plan de conquête. Cette victoire, obtenue dans des conditions difficiles, fit entrer Cortés dans la légende et marqua un tournant décisif dans l'histoire de la conquête de la Nouvelle-Espagne. Cortés tenta alors de reconstituer ses forces en intégrant encore plus de guerriers indiens à ses troupes, en menant des raids régionaux et en préparant les embarcations destinées au futur siège de Tenochtitlan. Pendant près d'une année, les troupes espagnoles grignotèrent les villes contrôlées par l'Empire aztèque et se renforcèrent grâce à l'appui de nombreuses tribus indiennes. Lors du siège de Tenochtitlan, environ 100 000 Indiens et 1000 Espagnols se massèrent aux portes de la ville pour donner le siège final. Il fut une bataille acharnée entre l'Empire espagnol naissant et celui aztèque qui luttait pour sa survie. Et le 13 août 1521, les derniers combattants mexicas qui défendaient la ville meurent. Hernán Cortés avait réussi à liguer les tribus indiennes du Mexique central autour de sa personne et à vaincre le plus prospère des empires américains. La conquête de l'Empire aztèque est donc achevée en 1521. Mais la vie de Cortés ne s'arrête pas là, et c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode.